Il y a toujours cette activité d'élevage sur ces 30 000 hectares de zones humides. Le parc, c'est quand même 30 000 hectares. C'est 1150 exploitants agricoles. Et cette juxtaposition nature-agriculture fait que ça en fait un site unique parce que la biodiversité y est présente. L'élevage au marais se décline sur deux actions. Une première action qui est l'élevage extensif en zone humide et un prolongement de ces actions, mais qui se décline plus comme un outil que sont les PSE, les paiements pour services environnementaux. L'agriculteur est reconnu pour effectuer ces services environnementaux, que ce soit au niveau des haies, que ce soit au niveau des mares, que ce soit au niveau des prairies. Et ça redonne une fierté, une ambition au monde agricole de cette fois-ci de ne pas être accompagné à coup de subventions, mais dire, quand vous faites bien, on vous accompagne pour faire encore plus. En termes de contribution de l'Agence de l'eau, il y a une contribution qui varie de 50 à 80% en termes d'ingénierie. Sur les paiements aux services environnementaux, c'est 100% l'Agence de l'eau. La rémunération de services environnementaux, c'est l'outil de demain. Donc on l'expérimente, on va le mettre en place maintenant. Accrocher les agriculteurs à une idée nouvelle, ça n'a pas forcément été évident parce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas faire facilement, c'est de donner une valeur à la biodiversité préservée. Ici, on produit en fonction de ce que le sol peut donner. Par exemple, beaucoup d'entre nous ont suspendu totalement non, mais ont réduit de façon drastique l'utilisation d'intrants d'origine chimique. Que ce soit des engrais, que ce soit des pesticides. On doit travailler là-dessus pour revenir à l'essence même, une eau en quantité et qualité, une agriculture préservée et une biodiversité largement préservée, voire retrouver.